t'ai dit de pas boire à même la pinte de lait. Ouais, il en restait juste un petit fond. Ben là, c'est vide, remets-la pas dans le frigo. Hein? Tu es content? Oui. Puis, qu'est-ce que t'as l'intention de faire aujourd'hui? Je vais aller au bureau pour aller travailler. Ah oui. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'hier, t'as foxé le bureau. Roxane a appelé tout l'après-midi pour savoir où est-ce que t'étais. J'avais un lunch avec une copine, puis ça s'est étiré un peu. Un peu. T'es rentré à 3 h du matin. Ouais, puis, tu te prends-tu pour ma mère? Je dois être assez vieux pour savoir ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de personne s'occuper de moi, encore moins pour gérer ma vie. Hein? OK, c'est correct. Mélanie? Quoi? T'aurais-tu vu ma chemise bleue? Je l'ai mise dans ton garde-robe hier. Si tu faisais le ménage de ton bordel une fois de temps en temps, là, tu l'aurais vu. Regarde ça. Salut. Ça va? Ah oui. Pourquoi t'as une face d'air bête d'abord? C'est à cause de père. Je suis tannée de m'occuper de lui comme un enfant. Ben oui, mais laisse-les tranquille un peu. Il est assez grand pour savoir ce qu'il fait, tu sais. Tu peux bien parler. Si tu t'impliquais un peu plus, là, ça me faciliterait la tâche. Bon. C'est de ma faute à cette heure. Oui? Regarde, Mélanie. On sait tous les deux que tout ce qui manque à Pat pour être un adolescent parfait, là, c'est des broches dans la gueule puis des boutons dans la face. Mais des fois, je sais pas trop si c'est un ado ou ben un enfant. Oh, ben là, t'exagères. Non! Faut toujours s'occuper de lui. Il fait pas toutes ses nuits puis il cherche toujours le sein. Est-ce que j'ai reçu un appel? Non, pourquoi? J'attends un appel de Germain. C'est lui qui a l'air conduire les enfants à l'école ce matin. Ah oui? Il est rendu chauffeur d'autobus? Ben non, c'est juste que j'ai décidé de leur présenter Germain, puis pour qu'ils se familiarisent, j'ai laissé la garde pour la journée. Ah, t'es pas peureuse. Oh, mais ça va tellement bien entre Germain et moi que j'ai senti que c'était le moment de leur présenter. Surtout que ma plus vieille commence à avoir des doutes. Ah, ouais, comment ça? Ben, arrête pas de me poser des questions comme pourquoi tu vas toujours au garage, c'est qui la grosse voix qui demande toujours Vivi, ou c'est qui le gros monsieur que tu frenchais en face de la maison. Ça fait que j'ai décidé de jouer ouvert avec eux autres. Ouais, Germain, là, avec 4 enfants. Ah, ça va être beau à voir. Oh, je le sais. Ça sera pas facile pour lui, surtout avec Catherine. Hein? 15 ans, en plein milieu de son adolescence. Ah, wesh, l'adolescence. Ah, c'est-tu un paquet d'affaires, ça? Hein? Paquet de troubles, paquet de crises, paquet de boutons. Ah! Surtout qu'il y a un petit pouilleux de 16 ans qui tourne autour, là. J'aime pas ça. Mais ça va y calmer les intentions de savoir qu'il y a un mâle des parages. Puis ensuite de ça, il y a Anne-Sophie, préadolescente. Va bien falloir que j'y explique les choses de la vie. Hein? Elle connaît pas encore les choses de la vie? Non. Puis elle n'est pas la seule dans mon entourage. De toute façon, là, ça va leur faire du bien d'avoir une présence masculine dans leur entourage, hein? Surtout pour mes 2 garçons, là. Jérémy, Samuel. Jérémy a des problèmes de comportement à l'école, puis la présence d'une image de père nuira certainement pas. C'est parce que Germain, là, c'est pas l'image du père par excellence. Peut-être, mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Depuis le départ de Gaétan, le seul mâle avec qui mes enfants sont en contact, c'est notre Golden Retriever. T'as tellement raison, Sylvie. C'est si important une présence masculine dans le développement de la personnalité d'un être humain. Ben là, qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es élevé par ta maman. Ben, peut-être, mais à partir de l'âge de 8 ans, quand mon père est décédé, maman a quand même veillé à ce qu'il y ait une présence masculine dans mon entourage. Hein? Ta mère s'est remariée? Oui, non. Maman aurait jamais été infidèle à mon père, même après son trépas. Ah oui, mais c'était qui, là, la présence masculine? Monsieur le curé? Salut. Salut. Ben, es-tu là? Ouais, il est dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo de course de char. Évidemment. Mais c'est tant mieux parce que je voulais te parler seul à seul. À propos de quoi? À propos de la discussion qu'on a eue ce matin. Ouais. Justement, Mélanie, là, j'ai réfléchi à ça aujourd'hui, là, puis... Mais c'est vrai que je m'implique peut-être pas assez. Fait que si tu veux, là, regarde, je vais avoir une bonne discussion d'homme à homme avec papa, là, puis ça va s'arranger. Non, mais je suis contente que tu penses comme ça. Pourquoi? Parce que justement, il va falloir que tu t'impliques pas mal plus. Comment ça? J'ai pris une décision, Nico.
Je quitte la maison, puis je m'en vais rester en appartement avec Francis. Fait que c'est définitif, là. Tu t'en vas. Ouais. Puis, t'as-tu pensé à temps là-dedans? Tu sais, qui va s'en occuper? On verra ça plus tard. Mais oui, mais t'aimes pas mieux prendre un petit break? Tu sais, un moment, là, pour y réfléchir avant de briser la famille? C'est tout réfléchi. Non. Tu peux pas faire ça. T'sais, pourquoi tu pars, là? C'est quoi? C'est de ma faute? Je m'implique pas assez, je suis pas suffisamment présent. Eh non. Regarde, je te le dis, là, ça va changer. Je vais vraiment faire plus que ma part. Mais, reste. Arrête, Nico, j'ai l'impression d'être dans un mauvais téléroman. Yes, si j'ai décidé de partir, c'est parce que j'étouffe ici. Là. J'ai besoin de découvrir de nouveaux horizons. Ben oui, dans un 3,5 avec des coquerelles. Regarde, Nicolas, ma décision est prise. Ouais, pis pas là-dedans. Pour l'instant, j'aimerais ça qu'on le laisse en dehors de ça. Hein? On va d'abord régler nos affaires entre nous. Ça va, les enfants? Oh oui? Oui, oui, là, mais ça a l'air qu'il y a des personnes ici qui étouffent. Ah, mais c'est le chauffage. Ah, puis c'est pas tout, là. Il y en a qui veulent découvrir de nouveaux horizons. Tu sais, partir à l'aventure. Il n'y a pas de problème, privez-vous pas, le char est dans le garage, mais ramenez-le avant demain matin. OK? À quoi tu joues, là, Nicolas? Rien, pourquoi? Hey, si on a des différends, là, j'aimerais ça qu'on règle ça entre nous autres, pas devant papa. Ben là, il va bien falloir y en parler un jour ou l'autre, hein? Oui, mais je veux choisir le moment. Ce sera pas facile pour papa de se rendre compte que sa famille éclate, que ses enfants resteront plus ensemble sous le même toit. Hey, tu sais, pourquoi ça serait plus dur pour lui que pour un autre, là? On n'est pas la première famille qui se sépare. Oui, mais papa, c'est différent. Pourquoi? C'est un parent unique. Salut, Germain. Allô, Vivi? Excuse-moi, hein, je suis en retard, je l'ai poigné dans le trafic. J'espère que ça n'a pas été trop dur avec les enfants. Oh non, pas du tout. Même si que ça a mieux été que je pensais. Ils sont si charmants. Oh, t'es sûr? Oui, je suis allé le conduire à l'école le matin. Ensuite, je me suis assuré de faire manger Jérémy puis Samuel à midi. Je suis allé les rechercher après l'école. Là, Catherine est à son cours de ballet. Jérémy puis Samuel à leur pratique de soccer. Anne-Sophie est chez une petite amie, là, puis elle m'a demandé la permission pour coucher là. Ah, puis qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est tellement normal pour une petite fille de cet âge-là, de passer une soirée en pyjama, à se faire des tresses puis à parler des petits gars, tu sais. T'aurais pu me demander mon avis? Oh, mais je t'assure que tu serais d'accord. Tu sais, j'ai pris la peine de rencontrer les parents, ils sont bien corrects. Ah oui! Je vois que t'as pris les choses en main. Oui, madame, hey, t'étais-tu au courant qu'il y a un petit gars qui tourne autour de Catherine, toi? Ouais, le petit Lafont. Ouais, un petit pouilleux, si tu veux mon avis. Mais j'ai fait comprendre qu'il y avait un homme d'un parage. Ah oui? Comment? Ben, je l'ai gentiment pris par le chignon du cou. Et je lui ai tendrement dit, écoute-moi bien, toi, là. T'es mieux d'y faire attention, sinon tu vas manger avec une paille pendant 2 mois. C'est bien, hein? Oh, puis avec Samuel, ça s'est bien passé aussi. Ouais, c'est sûr que... C'est sûr que Samuel, il a pleuré un peu, tu sais. Oh, ben, c'est un peu normal, hein? C'est la première fois que sa maman n'a pas le reconduire à l'école. Ah non, il a pas pleuré quand je suis allé le reconduire à l'école. C'est quand je l'ai déposé à sa pratique de soccer. Il était triste parce que je pouvais pas rester. Ah! Ben, j'ai promis que je virais le chercher, lui puis Jérémy. Ensuite de ça, on va passer prendre Catherine à son cours de ballet. Puis ensuite, souper, devoir, dodo. Bon, ben, si tu t'occupes d'aller les chercher, moi, je vais en profiter pour aller discuter avec le professeur de Jérémy. Quoi faire? Ben, c'est que depuis quelque temps, Jérémy a des troubles de comportement à l'école, puis je veux en discuter avec son prof. Monsieur Rémillard? Tu le connais? Ben oui, je l'ai rencontré en allant reconduire les gars à l'école. Ben, inquiète-toi pas, hein, j'ai eu une bonne discussion avec Jérémy, puis je pense qu'il a compris. Écoute, Germain, c'est bien que tu t'impliques à ce point-là, là, mais il faut y aller tranquillement. Tu trouves que j'en fais trop, hein? Non. Non, c'est juste qu'il faut pas que tu partes en peur, hein. Ça fait pas longtemps que t'es dans leur vie, puis ça risque de prendre un petit peu de temps avant qu'ils t'acceptent. Oh, mais ne t'inquiète point, Sylvie, j'en suis pleinement conscient. Bon. Et c'est pour ça que j'ai refusé leur invitation à coucher chez vous ce soir. Ah oui? Ouais, j'ai dit on va se voir demain matin, puis c'est tout. Ils veulent absolument que j'aille les reconduire à l'école encore.
comment ça a été, là, la grande rencontre entre tes enfants puis Germain? Bah, comme on devait s'y attendre, hein? C'est sûr que ça cliquera pas tout de suite entre eux et Germain. Évidemment. Comment ça, évidemment? Ben oui, mais on parle de Germain, là. Il est autant capable d'être père qu'un manchot est capable de jongler. J'ai pas dit que ça avait été un désastre, j'ai dit que ça avait pas cliqué. Ah, ma pauvre petite Sylvie, il va falloir que tu te fasses à l'idée, là, hein? Germain pourra jamais être plus pour tes enfants là, qu'un ami. Parce que tu penses qu'il peut pas être leur beau-père? Ben non, il a leur âge mental. Écoute, Roxane, ça s'est très bien passé entre Germain et les enfants. Ben là, tu m'as dit que ça avait été pourri. Non, j'ai dit que ça avait pas cliqué. En tout cas, hey, il faudrait vraiment là, que tu sois une mère pourrie pour que tes enfants s'attachent plus à Germain qu'à toi. Je suis une excellente mère. La preuve, je vais aller les chercher ce soir à l'école, je vais les ramener à la maison, je vais les faire souper et je vais les coucher comme à tous les soirs. Ben là, Sylvie, calme-toi, là. Je voulais pas t'insulter. Ah! Sylvie, t'es là! Qu'est-ce qu'il y a? Germain a téléphoné. Ah, qu'est-ce qu'il voulait? Ben, il fait dire que, comme prévu, il s'occupe d'aller chercher les enfants, il les ramène à la maison, il les fait souper, puis il va les coucher. Hé, Lavin! Hé, Denis! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'emballer un cadeau pour Jérémy. Attends. Une mythe de baseball! Une mythe de baseball? Ouais, comme ça, on va pouvoir se lancer la balle entre père et fils, tu sais. Oh, minute, c'est parce que t'es pas son père, là. Non, inquiète-toi pas pour ça, Denis. Tu savais comment ça a cliqué entre les 4 enfants puis moi? Là, tu vas pas m'annoncer que tu vas les adopter, là? Pas besoin, c'est eux autres qui m'ont adopté. Là, Germain, pas en peur, là, parce que t'es connais juste depuis une journée. Oh, ne crains rien, mon vieil ami. D'ailleurs, regarde. Regarde ça. Ça, c'est la nouvelle auto que je veux m'acheter. Elle est belle, hein? Germain, c'est une minivan. Oui, idéal pour la famille. Écoute, Germain, tu sais, Germain, c'est pas facile d'élever des enfants. Oh, ça, je le sais. Non, mais ce que je veux dire, regarde, comment tu penses que j'ai réussi, moi? En les laissant à ta femme pendant 10 ans? Non, ce que je veux dire, c'est qu'élever des enfants, c'est une grande responsabilité. Hein? Mélanie et Nicolas, qu'est-ce que tu penses qu'ils feraient si j'étais pas là? Ces enfants-là, ils ont besoin de moi. Ouais, mais ben, il a besoin de nous. Ouais, c'est ça, j'y ai pensé. OK. Fait que qu'est-ce que tu proposes? Une garde partagée. Je vais revenir ici une fin de semaine sur 2. Puis je vais être pogné avec le reste du temps? Nico, c'est ton père dont on parle, un peu de respect. Puis capote pas, là, j'aménage dans un appartement pas loin d'ici. Ouais, pourquoi faire? Mais pour pas que papa soit loin de ses amis quand il va venir me visiter. Bon, puis la pension. Qui va payer? Si t'es d'accord, moi, je propose qu'on fonctionne comme avant. Parfait. Père va continuer à payer. Je te remercie beaucoup, Germain, de t'être occupé des enfants ces 2 derniers jours. Ah, ça me fait plaisir, ma vie. Ouais, mais demain, c'est moi qui s'en occupe. Ah, ben, pas de problème. À condition que tu m'amènes Jérémy ici après l'école. Pourquoi? Il veut m'aider à travailler. Hein? Ouais, je l'ai amené au garage un midi, là, puis il a adoré la mécanique. T'as rendu compte, Sylvie, qu'un jour, mon garage pourrait s'appeler Germain Langlois, mécanique générale et fils. Écoute, Germain, j'apprécie beaucoup le fait que mes enfants t'aiment, là, mais faut pas s'emballer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est facile au début, mais ça risque de devenir plus compliqué par la suite, hein? C'est facile de les avoir quelques moments par jour. Je te suis pas, là. Ben, prends Anne-Sophie. Elle est préadolescente. Il va falloir un jour que j'y explique les choses de la vie. Bah. C'est pas évident, ça. J'ai déjà fait ça. Elle est venue moi, là, je lui ai tout expliqué ça. T'es pas sérieux? Ben voyons, Sylvie, inquiète-toi pas. Tes enfants m'adorent, puis ils me font confiance. Regarde ce que Samuel m'a donné. J'en avais les larmes aux yeux. Je t'aime, papa Germain. Tu voulais me parler? Ouais. Papa, je voulais te dire... Je m'en vais. Parfait. Ça te dérange pas plus que ça? Mais non.
En autant que tu rentres avant minuit. Non, tu comprends pas, là, je quitte la maison définitivement. Je m'en vais rester en appartement avec Francis. Non, tu t'en vas pas vivre avec ce petit morveux-là. Hey, c'est mon chum, puis j'ai besoin d'air. T'as besoin d'aide. Va prendre une marche. À part de ça, comment tu vas faire payer ton loyer? T'as même pas de job. Je vais m'arranger. Ah, ben, t'es mieux de t'arranger, parce que viens pas me rebondir ici dans 2 mois en disant que t'as pas d'argent à payer ton loyer, puis t'es obligé de faire cuire des coquerelles pour manger à ta faim. Ouais, t'as peut-être raison. Tu penses? Ben oui, c'est vrai que je suis bien ici, là. Je vis dans une belle maison, je mange 3 bons repas par jour, je fais ce que je veux, puis en plus, c'est gratis. Ben, ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça, là. Tu penses pas à me faire payer une pension? Toujours, j'ai pas de job. T'es ma fille et t'es chez vous ici. Ouais, je sais. Même si c'est pas parfait, là. Ouais, c'est pas parfait. Ben, regarde la décoration, hein. On dirait un musée de l'automobile, mais pour les pauvres. Ouais. Tu l'aimes pas, ma décoration? Non. Ça va, je vais dealer avec, là. Comme avec le fait que c'est toujours moi qui s'occupe de l'épicerie, du torchage, du lavage. Viens donc dire que je te considère comme un esclave. Ben non, j'ai pas dit ça. Non, je fais juste ma part pour que la maison soit décente quand t'amènes tes nombreuses blondes. Des nombreuses blondes, il y en a pas tant que ça. Non, c'est juste que des fois, on dirait qu'ici, ben ça a plus l'air d'un motel de passe que d'une maison. Un instant, Mélanie Charest, tu viendras pas me juger dans ma maison. Mais je te juge pas, je constate, c'est tout. Ben, on dirait que ton constat, c'est que ça te fait suer de vivre ici. Du tout. C'est correct. Correct. Je te loge, je te nourris, je te charge pas une scène. Tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est correct. Oui? Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, Mélanie Charest. Si c'est si dur que ça de vivre ici, là, ben, va donc voir ailleurs si c'est mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ramasse tes affaires, puis scrame. Je te sac dehors. OK, d'abord. Nicolas, t'aurais pas vu ma chemise bleue? Elle est dans le panier de linge sale. Tu me dis pas de pas boire à même la pinte de lait? Fais ce que tu veux. C'est parce que Mélanie, elle me disait toujours de pas boire à même la pinte de lait. Elle est partie, Mélanie. Je fais bien. Oh, ben allô, fais pas cette face-là. Elle reste juste à 10 minutes de char. Je sais bien, mais c'est plus pareil depuis qu'elle est partie. Elle est partie hier. On dirait que ça fait une éternité. Ah, tu vas voir, là, tu vas t'habituer. Mais ça tellement coupable. Pourquoi? Hein, si j'avais été plus à l'ordre, moins exigeant, plus responsable, peut-être qu'elle serait pas partie. Elle serait partie un jour ou l'autre. Mais toi, tu vas pas m'abandonner, hein? Ben non. Inquiète-toi pas, je suis pas à la veille de partir. Oh, papa, là, arrête de faire cette face-là, là. Tu sais, on n'est pas la première famille à qui ça arrive. Je sais bien. Non, puis il y a des avantages au départ de Mélanie, là. Ben, on a plus d'espace pour nous deux. Tu parles de sa chambre? Oui, puis du comptoir de la salle de bain. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important tantôt, ma Vivi? Écoute, Germain, je pense qu'on a brûlé des étapes. À quel sujet? Au sujet des enfants. Comment ça? Ben, ta rencontre avec les enfants a créé comme un choc dans leur entourage. Ah, tu veux dire à l'école, là? Non, dans leur entourage immédiat. Les amis, là? De plus près que ça. Je vois pas. Ah, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux que tu saches, là, c'est que j'aimerais beaucoup qu'on devienne une famille. Oh, moi aussi, Vivi. Mais pour que ça fonctionne, là, il faut y aller progressivement avec les enfants. Tu veux plus que je voie les enfants, c'est ça? Oui. Mais une fin de semaine sur 2. Après, on verra. Bon, papa, secoue-toi un peu, là.
Hey, papa, là, tu peux pas rester à déprimer comme ça pour le restant de tes jours. Regarde, j'ai une belle surprise pour toi. C'est quoi? Ah, puis je pense que tu vas être bien content. OK, go! Salut! Ah, Mélanie! Qu'est-ce que tu fais là? On n'est même pas dans 2 fins de semaine. Bon, on s'est arrangé, Nico puis moi, pour que je passe la soirée avec toi. Hein, c'est bien cool. Ça fait plaisir. Tiens, je t'ai acheté ça. Wow, on a Oscar 2005. Puis ce soir, c'est toi qui décides qu'est-ce qu'on fait. Ah, ben, on pourrait aller chez McDonald's. Après ça, on va au cinéma. Après ça, on pourrait peut-être... Un petit tour à l'arcade. Bon, ça serait cool. Yes, c'est hot. Bonne soirée.